Personne, aucun humain ni mammifère de mon espèce, aussi intelligent soit-il, ne peut prétendre connaître la volonté de Dieu, ou la parole, le désir ou l'intention de Dieu. Ces informations ne sont pas accessibles aux êtres humains, et donc ma première déclaration est la suivante. Ceux qui prétendent savoir sont déjà en un sens discrédités. Ils sont dans l'illusion et, en un sens, ce sont les premiers qui doivent admettre que le débat continue sans eux, car nous devons tous être émerveillés de plus en plus tout le temps, de plus en plus émerveillés à mesure que nous découvrons combien il y a encore à savoir en réalisant à quel point nous en savons ou pouvons en savoir si peu. Ce sont seulement ceux qui disent banco qu'ils savent, qu'ils sont certains, que nous devons nous méfier d'eux a priori, si je peux utiliser cette expression. Ceux d'entre nous qui disent que la règle du doute et de l'incertitude, qui gouverne aussi tous les autres principes observables dans l'univers, je pense que nous sommes en droit de dire que tant qu'une preuve n'est pas apportée, nous avons le droit d'en être libres. C'est pareil pour nos frères et sœurs musulmans. Ils disent « Tu ne le sais peut-être pas encore, mais notre prophète a eu la dernière révélation, la seule qui soit juste. Il y a toujours une révélation finale. Vos révélations étaient très correctes. Nous sommes d'accord avec vous sur la naissance virginale et sur plusieurs aspects horribles. Les interdictions mosaïques montrent qu'en islam, on plagie le judaïsme et le christianisme en ne retenant que les aspects les plus horribles, tout en ignorant les éléments grecs. C'est vrai, mais ils font ainsi. Nous pensons que vous êtes des gens du livre. Ils disent vous tolérer. Je ne veux pas être toléré par eux. Jens, ils Disent mais nous avons quelque chose de dernier et d'ultime. Vous n'avez besoin que de ce seul livre. Si vous finissez par y croire, vous serez heureux. Mais nous ne serons heureux que si vous l'êtes. Maintenant, je suis vraiment désolé. Je suis extrêmement désolé de dire cela et je vais le formuler aussi doucement que possible, mais je refuse qu'on me parle sur ce ton, par qui que ce soit. J'espère que c'est clair. Très bien. J'espère que c'est parfaitement clair. Je ne tolérerai pas qu'on me parle ainsi. Je ne vais pas me laisser tolérer par les admirateurs d'une paysannerie analphabète du Moyen-Orient. Je pense Qu'il vaudrait mieux s'en débarrasser en grandissant. Je ne pense pas que l'idée du Père éternel soit une bonne réponse à la question de qui est le patron et pourquoi. Je suis sûr que je ne suis pas le seul père ici. J'ai 3 enfants. Mon rôle de père est de ne pas les freiner, de faire au mieux pour eux, puis de leur laisser la place. Et si je leur disais « Ne vous inquiétez pas, je serai là ». Pas dans le sens « je serai toujours là pour vous », mais plutôt « je ne partirai jamais ». Vous ne me verrez jamais partir, papa. Pas de chance de dire au revoir. Non, je serai toujours là, même après ta mort. J'attends ça avec impatience, car je pourrai alors te juger. Ce n'est ça même pas une forme bienveillante de despotisme, tu ne trouves pas, en y réfléchissant ? C'est encore pire que ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont la religion pousse les gens à être d'abord terriblement abjects, puis terriblement solipsistes, arrogants et prétentieux. Si vraiment tout cela venait d'un Père éternel inconnaissable, sauf pour ceux qui, comme le docteur Lennox, affirment avoir des sources qui me sont refusées ainsi qu'à beaucoup, que signifierait-ce ? Au moins, cela impliquerait que nous vivons sous une autorité inaltérable et incontestable. Dictature qui pourrait être bienveillante ou non, sans aucune garantie qu'elle le soit. À mon avis, les dictatures bienveillantes, quelles sont les pires, mais c'est une autre histoire. Cela signifierait que nous serions soumis à une surveillance permanente, jour et nuit, éveillés ou endormis. Nous n'aurions jamais un moment d'intimité. Tout ce que nous ferions ou penserions serait connu, surveillé, supervisé, et soit récompensé, soit puni. Même Big Brother dans le 1984 de George Orwell ne pouvait pas être absolument certain de ce que tous ces sujets pensaient. Mais il y avait le crime de la pensée, le crime de penser. On pouvait être accusé de ce crime sous la dispensation divine, sans problème. Vous êtes condamné pour crime de pensée avant même d'y avoir pensé, car tout est connaissable. Et comment le Dieu qui vous a condamné le saurait-il ? Parce qu'il vous a déjà créé plein de saleté, de péché et de méchanceté. Cela fait partie du dessein et de l'horreur de la chose. L'élément fasciste de tout cela, c'est que vous êtes créé malade.
Et ensuite, on vous ordonne d'être bien, donc vous êtes créé plein de pensées impures, de méchanceté, de mauvaises ambitions et d'une nature impure et corrompue, puis on vous dit que vous feriez mieux de vous soigner très vite, sinon je ne répondrai pas des conséquences. C'est la pire forme d'absence de liberté imaginable, et je dois dire que je me méfie de ceux qui souhaitent que ce soit vrai. À mon avis, la première des émancipations originelles, la première émancipation que les humains doivent accomplir, c'est de se libérer de ce carcan forgé par l'homme et par l'esprit. On pourrait vous demander, pourquoi ne voulez-vous pas que ce soit vrai? Pourquoi ne voudrais-je pas que ce soit vrai? Je vais vous le dire. Parce que, une fois que vous admettez que ce désespoir existe, vous vous retrouverez dans le monde réel, ici et maintenant, soumis à la loi du pouvoir créé par l'homme, un pouvoir purement humain, gouverné par d'autres primates et d'autres mammifères qui prétendent avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent de vous parce qu'ils ont Dieu de leur côté, et parce que leur pouvoir est divin. Que lorsque Joseph a découvert que Marie était enceinte, il n'a pas soudainement cru à un miracle. Il voulait la quitter. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement comme nous d'où viennent les bébés. Il n'était pas stupide ni ignorant de la science. J'ai dû beaucoup le persuader pour qu'il accepte, selon moi, la véritable explication. Un miracle unique de Dieu incarné dans l'humanité. D'accord. Alors, est-ce que tu as promis de le faire rapidement, donc si ta femme est enceinte et que tu sais que ce n'est pas toi, la seule alternative, c'est que c'est le Saint-Esprit. C'est un faux. David Hume traite cela assez bien. Il dit que dans le cas où les lois de la nature sont suspendues, il faut se demander, ont-elles été suspendues en ma faveur, ou suis-je peut-être dans une méprise? Je crois que Thomas Paine demande, est-il plus probable que les lois de la nature soient suspendues ou qu'une jeune fille juive mente? Il faut qu'on grandisse et qu'on sorte de tout ça, vous savez. Cette question sur l'origine des choses est bien sûr très importante. Et si vous pensez qu'il doit y avoir eu un initiateur ainsi qu'un commencement, que ce n'est pas seulement un dessin ou un dessin apparent, mais qu'il doit y avoir eu un concepteur, vous ne faites que soulever une autre question. Qui a créé ce créateur? Qui a créé ce concepteur et arrangé ce premier moteur? Qui était le moteur initial? En logique et dans certaines philosophies, on parle de régression infinie. Cela ne mène à rien et comme je l'ai dit, cela ne mènerait pas à la religion, même si vous prouviez l'existence d'un premier moteur. Cela ne vous pousserait pas à adorer d'autres humains comme prophètes, sauveurs ou rédempteurs. Cela ne peut pas vous aider à y arriver. Vous devez le croire par la foi ou non. Vous ne pouvez pas le faire à partir de la physique. De plus, je pense qu'il y a ici un problème ontologique presque insurmontable. Supposons que ce soit vrai. Supposons que je l'admette. Supposons qu'il doit y avoir un tel concepteur ou un individu, une intelligence, quelque chose comme une personne qui fait cela. Comment pourrais-je le savoir? Quelle personne est plus intelligente, suffisamment plus intelligente, peut-être devrais-je dire assez intelligente, plus intelligente que moi, plus intelligente que n'importe qui ici, plus intelligente, j'ose dire, même que Franck pour connaître cette personne et ce qu'il a en tête. Je soutiens qu'il n'est pas possible pour un autre être humain de vous dire qu'il sait que c'est vrai, pas plus qu'il ne m'est possible de vous dire ce que je n'essaie pas de faire parce que je ne suis pas déraisonnable de cette façon, que je sais que ce n'est pas vrai. Ne voyez-vous pas la grande différence entre moi qui dis ignorer et Franck qui affirme qu'il ne peut pas prouver, car il souhaite que vous croyiez cela nécessaire pour devenir chrétien? Et c'est un saut que vous ne pouvez tout simplement pas faire, et que vous ne pouvez certainement pas faire sur la base de preuves. Je pense que les religieux feraient bien mieux de laisser de côté les preuves, là où ils n'excellent pas, et de se concentrer sur la foi, où au moins ils peuvent prétendre à une sorte de monopole. Si nous ne discutions que de questions ontologiques, ce serait très bien, et cela pourrait être assez amusant. Je pourrais dire que vous exigez un niveau de preuve plus élevé pour votre proposition que je ne le fais peut-être pour la mienne, et vous accepteriez probablement cela, et ainsi de suite, et nous pourrions aller et venir comme ça. Mais nous continuerions à jouer avec le cœur du problème. Le théiste et le déiste diffèrent. Le déiste estime qu'il n'y a peut-être pas de sens sans concepteur. Le théiste dit « Quand je te dis quoi faire, Christophe, j'ai Dieu de mon côté. »
Le déiste dit qu'il peut dire ce que Dieu attend de moi, quelle longueur je dois couper à l'extrémité de mon pénis si je suis un garçon ou que j'ai un enfant mâle, ou au niveau du clitoris si c'est un enfant féminin. Il connaît précisément les proportions requises, ce qu'on doit manger, les lois alimentaires, avec qui coucher et comment, etc. Dieu ne dit jamais directement fais-le ainsi. Alors ce sont des représentants humains qui prétendent parler en son nom. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait des preuves bien plus solides, car si ce point compte pour vous, c'est parce qu'il s'agit d'un réel pouvoir sur moi, dans le seul monde existant, le monde matériel. Et vous vous demandez pourquoi je ne suis pas enthousiaste. Si Jésus et Mahomet, et si Abraham et Moïse n'étaient un jamais nés, ce dont je doute de toute façon, ou si toutes les histoires racontées sur contées à leur sujet étaient fausses, si cela venait soudainement à être découvert et que tout le monde devait l'admettre, certaines personnes que je connais paniqueraient. Que faire maintenant? Nous n'avons plus de morale. Qu'est-ce qui pourrait être plus absurde que cela? En fait, la position que nous occupons serait exactement la même qu'elle l'est maintenant. Si aucun de ces textes n'avait jamais été écrit, si aucune de ces supposées paroles n'avait jamais été prononcée, nous devrions quand même réfléchir ensemble à la manière de nous traiter les uns les autres, à la façon de construire une cité juste et à la façon d'avoir de l'ironie et le sens de l'humour. Voilà donc ma réponse. Et je pense que l'idée selon laquelle une dictature surnaturelle serait nécessaire pour que nous réfléchissions à nos devoirs et responsabilités les uns envers les autres est la notion la plus sinistre jamais inventée. Ces questions ne peuvent pas être soumises à un cher leader céleste. Nous ne vivons pas et nous ne souhaitons pas vivre, heureusement d'ailleurs nous n'avons pas à vivre, dans une Corée du Nord divine. Merci. Pour soutenir la création de vidéos similaires, faites un don à la chaîne via notre page Patreon. Vous bénéficierez aussi d'un accès anticipé aux vidéos et mises à jour de la chaîne. Vous aurez également accès à notre serveur Discord, où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec d'autres membres de notre communauté. Découvrez-le via le lien en description de la vidéo.